des troupeaux, mais tout était faux. Pourquoi ça a marché? Parce que son désir de voir une Russie prospère et moderne était si puissant qu'elle a choisi, consciemment ou non, d'ignorer les indices. En quelque sorte, elle est devenue la complice de sa propre illusion. La clé de l'illusion parfaite, donc, c'est la subtilité. On ne force jamais rien. On commence en douceur, avec des éléments bien réels pour bâtir la confiance. Et puis, petit à petit, on injecte des touches de fantasme, des choses qui vont résonner avec un désir profond, souvent caché. Une fois que l'émotion est ferrée, c'est gagné. L'esprit de la cible fait tout le reste du boulot, en remplissant les blancs avec ses propres rêves. Et on arrive au dernier acte, l'acte 4. Isoler la victime. C'est sans doute le plus sombre, mais aussi, soyons clairs, le plus puissant de tous. Une fois que l'illusion est bien en place, l'isolement, c'est l'étape ultime. C'est ce qui va briser les toutes dernières résistances et rendre la personne complètement perméable à l'influence. Le grand stratège Sun Tzu l'a dit, mettez-les dans une situation où ils n'ont nulle part où aller et ils mourront avant de fuir. Ça nous rappelle que le piège le plus redoutable n'est pas forcément physique, il est mental. Il s'agit de créer une situation où toutes les portes de sortie semblent se fermer, les unes après les autres, sauf une, celle que l'on contrôle. Ali Khan, par exemple, était un véritable expert en la matière. Pour séduire l'actrice Rita Hayworth, il a littéralement inondé son monde. Son attention était un déluge, un flot constant, si intense qu'il a fini par noyer toutes les autres voix autour d'elle, ses amis, sa famille, même ses propres doutes. Et en plus de ça, en l'emmenant loin de chez elle, dans des lieux inconnus, il l'a coupée de ses racines. Il est devenu son seul et unique point de référence, sa seule réalité. On voit donc bien que la stratégie est double, et elle est redoutable. D'un côté, il y a l'isolement psychologique. On sature l'esprit de l'autre avec une attention de tous les instants jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour qui que ce soit d'autre. Et de l'autre côté, il y a l'isolement physique. On éloigne la personne de son environnement familier, de ses amis, de sa famille. Une fois qu'une personne est privée de ses repères et de son réseau de soutien, elle devient, eh oui, incroyablement malléable. Et tout ça, ça nous laisse avec une question finale, une question un peu vertigineuse. Si l'influence est une performance, un rôle joué à la perfection, alors où s'arrête le personnage et où commence vraiment la personne? Dans ce grand théâtre qu'est la vie et les relations humaines, est-ce qu'on peut même encore faire la différence? La question, évidemment, reste ouverte.